Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 400e édition de la série hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, les nouvelles technologies d'information et de la communication, l'éthique. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 400e édition de la série, nous avons retenu pour thème Impact de la dépréciation de la gourde sur le crédit. Pour avoir cette émission, nous avons fait appel à un professionnel qui se passe d'abord de présentation. Il est très connu dans le milieu pour apporter la nouvelle du marché boursier comme, je dirais, un pasteur ou un prêtre. Il a consacré son temps et beaucoup d'énergie pour convaincre l'environnement des affaires en Haïti sur l'importance du marché boursier. C'est à ce titre que je l'invite aujourd'hui à venir partager avec vous l'impact de la dépréciation de la monnaie sur le crédit. Ce professionnel, bien connu, et c'est bien M. William Savary. M. Savary, bienvenue dans la émission. Merci, bonjour. Salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs et internautes. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce moment et surtout d'évoquer les questions de la dépréciation et le crédit en Haïti. Merci. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices et spectateurs internautes, nous vous rappelons que l'Ordre des comptables reçoit l'inscription en son local de 9h à 14h PM. L'Ordre organise aussi des cours de formation, des séances sur mesure ouvertes tant aux membres de l'Ordre dans le cadre de la formation continue, car chaque comptable professionnel doit accomplir 40 heures de formation continue. C'est une disposition de la Fédération internationale de comptabilité et Haïti est membre de cette organisation. L'Ordre organise aussi un événement mensuel qu'on appelle jeudi mensuel et un événement qui est ouvert au grand public. Au cours du mois prochain, il y aura un séminaire. Il s'agit généralement du dernier jeudi du mois. Vous serez informés. À chaque émission, nous apportons aussi quelques éléments d'information. Nous allons faire part de l'article 34 du Code des investissements. Le Code des investissements, c'est, je dirais, le régime particulier réservé aux investissements privilégiés. D'après l'article 34 du Code des investissements, les investissements sont réputés privilégiés lorsqu'il s'agit de transformation de matières premières d'origine
locales ou étrangères destinées à valeur ajoutée de 35% et production destinée à la consommation locale. Donc, il faut une valeur ajoutée d'au moins 35% et la production va être destinée au marché local. Donc, ces investissements privilégiés ouvrent droit à la franchise douanière, à l'exonération fiscale et autres dispositions. C'est ce qui permet d'avoir un régime particulier pour les investissements privilégiés. Donc, ça veut dire que toute entreprise remplissant ces conditions-là, eh bien, peut opter pour ce régime particulier. L'investissement, l'émission du jour a pour thème impact de la dépréciation de la gourde sur le crédit. Dès qu'on parle de dépréciation de la monnaie, on est en plein dans l'économie. Et l'économie, on est en plein aussi dans les normes. Normes à la fois juridiques et économiques. Et personne ne peut rester indifférent aux fluctuations de la monnaie. Personne. Aucun agent économique, que vous soyez producteur, consommateur, investisseur, eh bien, ceci doit impacte nécessairement vos choix. Donc, puisqu'on parle de dépréciation de la monnaie, et aujourd'hui c'est un sujet qui est, je dirais, d'actualité, tout le monde en parle, le commun des mortels en parle, et on se rend compte, en dépit du niveau d'éducation des gens, eh bien, ils arrivent à comprendre ce que c'est. Alors, M. Savary, la première question que je vais vous adresser, c'est de faire pour nous la relation entre la dépréciation de la monnaie et la dévalorisation de la monnaie. Bon, ces deux termes en général portent à des confusions d'ordre épistémologique. D'abord, il faut se rendre compte que lorsqu'on parle de la dépréciation de la monnaie, c'est-à-dire le mouvement de la monnaie, par exemple qui se reflète dans le taux de change, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, où le taux de change passe de 50 goudes pour $1 et à 90 goudes pour $1, c'est un effet du marché. Donc la dépréciation, il faut se rendre compte que c'est en vertu des éléments du marché, de la formation des prix, de la nécessité pour le marché d'évoluer avec une certaine constance, que la dépréciation se manifeste. Indépendamment de cette dépréciation, qui est un élément du marché, tout comme les prix des bananes, le prix du riz, le prix des denrées augmentent et descendent en fonction du marché. Donc, la dépréciation de la monnaie fluctue en fonction du marché. Donc, dans le marché, vous savez, il y a une théorie de base du marché qui vous dit que les prix sont déterminés par l'offre et la demande. Donc, en vertu de cette loi du marché, donc le taux de change reflète le prix de la monnaie. Donc, et ce prix dicte à quel taux les monnaies seront échangées l'une contre l'autre. Dans notre cas, vu que notre plus grand partenaire commercial, c'est les États-Unis, donc c'est vraiment la relation entre la monnaie locale et la monnaie américaine. Mais il faut bien qu'on se rende compte qu'au niveau international, il y a ce qu'on appelle des IMM, les International Monetary Market, où se négocient les monnaies de façon régulière, et c'est le marché le plus large en matière de volume d'affaires sur le marché international. Toutes les monnaies sont en général cotées en fonction du dollar, except peut-être pour, je crois, l'Angleterre, qui est la relation entre l'Angleterre et la livre sterling, et la livre anglaise, et le dollar américain, où la cotation se fait en revers. Mais dans toutes les autres monnaies,
c'est en fonction du dollar que la cotation se fait. Non? Et maintenant, je vous disais tantôt que ça dépend de l'offre et de la demande, c'est-à-dire de l'offre et de la demande pour le dollar américain. Parce que le dollar américain, vraiment, c'est la monnaie déterminante des prix sur le marché international. Donc, c'est vraiment en fonction du dollar américain que le coût, les cotations des autres monnaies se fait. Maintenant, je vous ai dit que ça dépend de l'offre et la demande qui est à la base de la théorie du marché et qui détermine le déterminant des coûts. Mais il faut se rendre également compte que ceci représente une tautologie. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté que l'offre dépend de la demande et la demande dépend de l'offre. Donc, dès qu'il y a ça, il y a une certaine tautologie parce qu'effectivement, il faut aboutir à atteindre le point où ce qui détermine l'offre doit être identifié et ce qui détermine la demande doit être identifié. Donc, ceci, c'est vraiment un ramassé de la notion de la dépréciation en fonction de la monnaie locale et du dollar américain et la relation qui en existe. Maintenant, ceci est indépendant de la dévaluation de la monnaie, qui est une position politique. Hein, et qui peut faire partie de la politique de croissance d'un pays, et qui peut faire partie de la politique monétaire d'un pays, qui peut faire partie de la politique industrielle d'un pays, qui peut faire partie de la politique économique d'une nation. Donc, il y a la dévaluation qui est une décision qui est prise au niveau de l'État. C'est une décision souveraine. Et la dépréciation qui est déterminée selon les vagarités de l'économie. Hein? Donc, c'est deux choses différentes qu'il ne faut pas confondre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la dévaluation, la décision de dévaluer une monnaie se reflète également sur le taux de change. Parce que la notion, c'est qu'avec la dévaluation, il y a une théorie, c'est toujours une théorie, hein, qui voudrait faire croire qu'avec la dévaluation, on va attirer des investisseurs étrangers, on va attirer des investissements qui vont influer sur le taux de croissance. Le taux de croissance va lui-même influer sur le taux de change et sur les exportations, et le tout dans un écosystème va influer dans l'agrégat sur la relation entre la monnaie locale et le dollar américain. Donc tout ceci est lié, mais les liaisons sont différentes et sont faites différemment. Et les impacts des liaisons sont faits différemment. Donc, d'un côté, vous avez la dépréciation, d'un côté, vous avez la dévaluation. L'un, c'est un phénomène de marché, l'autre, c'est un phénomène politique. Donc, les deux concepts sont clairement définis. Savoir, je vous reprends encore, la dévalorisation est un acte politique, est une décision d'État, une décision souveraine, et la dépréciation résulte du jeu des variables économiques entre le même marché, et la dépréciation met en présence de monnaie. Alors, M. Savary, aidez-nous à comprendre la problématique même de la circulation de plusieurs monnaies à l'intérieur de l'espace économique. Bon, en fait, il y a encore diverses théories en fait, la théorie la plus fameuse, c'est de Graham Law, qui vous fait croire que la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie. Donc, lorsqu'il y a eu deux monnaies qui circulent dans une économie, c'est parce qu'effectivement, le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat des citoyens n'est pas préservé dans une monnaie quelconque. Et pour que les citoyens puissent préserver leur pouvoir d'achat, ils cherchent à thésauriser leur avoir dans une autre monnaie. Alors la bonne monnaie serait la monnaie nationale. La mauvaise serait la monnaie étrangère. Donc la mauvaise chasse la bonne. Donc maintenant, ce que vous avez lorsque vous avez cette relation, si toutefois les citoyens eux-mêmes cherchent à préserver leur pouvoir d'achat. Maintenant, dans l'agrégat, si tous les citoyens cherchent à préserver leur pouvoir d'achat, celui qui veut consommer et celui qui veut vendre, celui qui veut vendre veut être payé dans la monnaie la plus forte, et celui qui veut acheter, lui, il voudrait acheter dans la monnaie faible. Donc, vu qu'il faut atteindre le point de l'équilibre dans les transactions économiques, donc il arrive un point où petit à petit, la monnaie la plus forte remplace la monnaie qui ne préserve pas le pouvoir d'achat. Maintenant,
il y a autre chose derrière tout ça. Il y a la théorie et il y a ce qui se passe derrière la théorie. Lorsque vous avez une situation comme nous l'avons aujourd'hui, où pendant longtemps, si vous voulez remonter jusqu'à l'occupation américaine, où il a été établi que le taux de change serait de 5 goudes à 1 dollar. Mais il ne faut pas oublier qu'avant cette décision, la goude s'échangeait sur le marché local à moins que 3 goudes pour 1 dollar américain. Donc à l'époque, il faut dire que la production nationale, la monnaie nationale s'appuyait sur la production nationale et on exportait à l'époque beaucoup plus de denrées agricoles et il y avait des rentrées de devises qui se faisaient régulièrement. Mais au fur et à mesure et avec le temps, c'est par convention que nous avons eu 5 goudes pour 1 dollar, mais avec le temps, cette évolution a abouti à autre chose. Cette autre chose est devenue dans les années 70, 71, avec le président Nixon aux États-Unis qui a abandonné la fixité du dollar américain vis-à-vis de l'or, et d'où a permis au dollar américain de fluctuer non pas en fonction de la production, non pas seulement en fonction de la production américaine,